Tout le monde connaît REC. Ces dernières années, la série de films a fait grand bruit, en bon ou en mauvais. Certains disent que la saga fait partie d'une des meilleures séries d'horreur et d'autres ont fini par être déçus par les derniers volets. Ce que je sais, moi, c'est qu'à sa sortie au cinéma, je n'avais que très rarement eu aussi peur pendant un film. L'ambiance, les décors, les zombies, tout était là pour que ça marche. Et à l'époque, ça a marché. Tout le monde en parlait. Et par la suite, de film en film, de moins en moins de gens ont été tentés par l'expérience REC. Nous allons voir ensemble comment et pourquoi cette saga a sombré dans l'indifférence presque totale. Tout d'abord, il faut parler des réalisateurs. Car oui, ils sont deux, Paco Plaza et Rom Balagueró. Les deux ont réalisé les 4 films, ce qui à première vue peut être un gage de qualité. Laisser les rênes d'une saga de zombies à 2 réalisateurs espagnols, leur laisser les pleins pouvoirs. Avant REC, Rom Balagueró avait réalisé Aloué, un téléfilm et long métrage que je vous conseille avec là aussi une ambiance très malsaine, mais je vous laisse le découvrir. Après ça, les 2 réalisateurs se lancent ensemble dans l'aventure REC. Ils ont un concept, certes, aujourd'hui épuisé jusqu'à la moelle, mais à l'époque plutôt innovant. Le fun footage. Alors oui, je sais, ils ne sont pas les premiers à l'avoir fait. Bien avant eux, le projet Blair Witch avait explosé les records, et après eux, Paranormal Activity et le blockbuster Cloverfield ont continué le concept en allant plus loin. Ou pas. Alors pourquoi depuis le début de cette vidéo, je ne vous parle que de concept ? C'est simple. L'histoire de REC, c'est quoi ? Une journaliste, Angela Vidal, qui réalise un reportage sur une équipe de pompiers se retrouve prise au piège dans un bâtiment avec son cadreur et les habitants de l'immeuble. Dans cet immeuble, une contamination zombie s'est répandue et l'immeuble est mis en quarantaine. Ils vont tenter de sortir, ou plutôt de survivre aux attaques des contaminés. Ce synopsis vous dit quelque chose ? Normal. L'histoire est des plus banales. Toutes les histoires de zombies vues jusqu'à présent ont pratiquement toutes la même histoire, à quelques détails près. Là où les réalisateurs vont se démarquer, ce n'est pas sur l'histoire, mais bien évidemment sur le concept. Il est simple lui aussi. Réaliser un film d'horreur où tout serait vu uniquement par le prisme de la caméra et du cadreur de la journaliste. Et il n'y a aucun autre plan dans tout le film. Le seul plan est l'image que filmera le cadreur. Ce qui donne l'impression d'être avec les personnages dans le bâtiment. Un peu comme sur un rail shooter. Le spectateur n'a qu'un seul point de vue et est obligé de s'y tenir. Ajoutez à ça une ambiance horrifique, des courses-poursuites dans les étages et vous obtenez un cocktail d'adrénaline. Tout le film reposait donc sur ce concept et ça marchait. Le film fut un succès monstre au box-office. Et très vite, une suite fut mise en chantier. Après REC, premier du nom, l'effet de surprise était passé. Les 2 réalisateurs ont donc pris le modèle de James Cameron pour Aliens. Une suite qui garde des éléments du premier film, mais en étendant encore plus les branches. Pour REC 2, l'idée était de faire un film beaucoup plus orienté action, et pour cela, il fallait inclure des personnages formés à l'attaque, comme notre équipe d'unité spéciale qui part à l'assaut du bâtiment contaminé. Il faut savoir que le film se passe pendant la fin du premier film. C'est donc une suite directe, voire instantanée, car nous sommes plongés dans les minutes de fin du premier, mais filmés d'un autre point de vue. Si dans REC, l'histoire était très simple, pour le 2, ça va se compliquer. Pour ce faire, on ne suit plus une seule caméra, mais plusieurs. Toute l'équipe de l'unité a une caméra sur le casque, ce qui va multiplier les points de vue et donner une autre dimension au film. Mais pas seulement. Dans la seconde partie, on se rend compte qu'un groupe d'ados est rentré dans le bâtiment et vit les événements en parallèle des policiers. Alors oui, ce deuxième épisode, même si très différent, fonctionne plutôt bien. On y retrouve les éléments du premier avec beaucoup plus d'action et le scénario qui s'approfondit sur certains aspects. Comme par exemple le fait que les zombies soient en réalité des possédés. Alors, disons-le tout de suite, cet aspect ne m'a pas convaincu du tout. On se retrouve avec des séquences directement inspirées de l'Exorciste, et je ne pense pas qu'il était utile d'intégrer ça dans la mythologie REC. Après, je salue la prise de risque des réalisateurs, mais je n'en suis pas convaincu. Dans REC 1, même s'il est fait mention de l'église, à aucun moment les contaminés ne parlent. Ils sont enragés, et ne sont pas doués de raison ou de parole.
Et là, le changement de cap est assez brutal à mes yeux. Ils parlent, sont intelligents, ils élaborent des plans, bref, ce changement de cap ne m'a pas convaincu. Malgré ça, le film est un succès en salle et très vite, 2 autres films sont mis en chantier. Comme je le disais, les 2 films suivants sont tournés pratiquement en parallèle par les 2 réalisateurs. Paco Plaza se chargera de REC 3, sa carrière cinématographique a débuté à l'orée des années 2000 avec Les Enfants d'Abraham, L'Enfer des Loups et Scary Stories. C'est une série. Et Rom Balaguerro se chargera du 4. C'est en 2012 que sort REC 3. L'histoire prend place pendant un mariage. Alors soyons clairs, le 3e film n'a pas vraiment de rapport avec les autres films. Il y a bien des liens, mais ils sont trop fins pour vraiment faire une vraie suite. Si fins même que si le film ne s'appelait pas REC, il n'en serait que meilleur. Bref, les indices laissés par le réalisateur nous montrent que le film se passe en même temps que le premier opus. Autre point important, le concept même du fan footage est tout simplement abandonné dans la première partie du film. Le réalisateur Paco Plaza parle justement de ça. C'était ma volonté de briser les règles que nous avons nous-mêmes établies lors des premiers volets. Le succès du premier REC vient de la surprise qui est suscitée. Le public ne s'attendait pas du tout à ça. Avec le 3e volet, on a voulu provoquer à nouveau la surprise et assurer un renouveau. On ne voulait pas forcément donner aux spectateurs ce qu'ils attendaient. C'est bien ça le problème. Le public ne voulait pas un film de zombies comme il en existe par dizaines. En allant voir un film REC, on s'attend à un style de réalisation, à un concept respecté. C'est là où je voulais en venir quand je disais que le concept était beaucoup plus fort que l'histoire. Les réalisateurs eux-mêmes n'ont pas assumé leur concept et nous servent un épisode 3 complètement différent avec un ton plus proche de la série Evil Dead que de REC, qui se voulait hyper réaliste. Alors attention, je vois bien les qualités de REC 3. Une belle photographie, une bonne réalisation, des acteurs plus connus, des mouvements de caméra plus contrôlés, mais ce n'est pas ce que je viens chercher quand je vais voir un film REC. C'est même tout l'inverse. Avec ce film, Paco Plaza nous fait un aveu. Il nous dit qu'il n'avait plus d'idées pour continuer la saga avec le concept original. Bref, si le film ne manque cependant pas d'idées, il est clairement pas un succès à la hauteur des 2 premiers films, et REC 4 ne va faire qu'enfoncer le clou. Pourtant, ça partait bien. On retrouve Manuela Velasco, grande absente du film précédent, dans son rôle d'Angela Vidal, reporter prise au piège de l'immeuble dans le premier épisode. Son retour va également dans le sens d'un retour aux sources de la saga, un film plus proche de ce qui a fait le succès du premier et 2e épisode, et une bonne perspective pour les fans de la première heure. Le réalisateur lui-même avoue ne pas vouloir continuer dans la voie de REC 3, et ne mettra pas l'humour très présent, voire trop présent, dans l'épisode précédent. Pour l'histoire, après l'apparition de 2 foyers infectieux, les autorités ont pris la décision d'isoler sur un bateau en pleine mer les personnes ayant été exposées aux contaminés. Angela Vidal et ses compagnons de quarantaine cherchent à comprendre ce qui se passe. Malheureusement pour eux, le bateau va vite devenir un véritable enfer. Fini le bâtiment de REC 1 et 2, place à des couloirs de bateau encore plus exigus. Alors là aussi, quand la bande-annonce du film a débarqué, il n'y avait plus de doute sur le fait que le fan footage ne reviendrait pas. Niveau réalisation, du coup on retrouve la classique caméra épaule, mais là, c'est par moments particulièrement désagréable à regarder. Quand c'est un fan footage, ça fait partie du concept. Mais ici, cela rend certaines scènes plutôt difficiles à suivre. Et c'est bien dommage, car la photographie est vraiment belle, les acteurs plutôt convaincants et le film se tient. Au final, ce dernier épisode clôt proprement la série. Il y a de très bonnes idées qui rendent hommage au film gore comme Brain Dead. Un personnage utilise un moteur de bateau pour dérouiller du zombie par exemple. D'ailleurs, ici, le côté possession est moins mis en avant. Bref, si le film n'est pas mauvais, il enterre cependant ce qui est resté du concept REC. Car oui, REC est un film à concept. On se fout de savoir si les zombies sont en réalité des possédés ou comment le mariage du 3e film se passe si le concept n'est plus présent. L'intérêt du film tombe à zéro et devient un film de zombies direct ou DVD des plus banals. Et c'est bien dommage. Avoir fait un premier film si bon, qui marque les esprits, une suite moins innovante, mais qui avec les mêmes concepts arrivait à tenir le spectateur, et se retrouver avec 2 films suivants qui certes ne sont pas mauvais dans leur genre, mais qui ne réussissent pas à nous accrocher. Pour moi, c'est une saga gâchée. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, dans quelques années, une nouvelle suite nous fera frissonner
comme le premier REC.